Ce mercredi 11 décembre 2024, sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est réuni et a acté les décisions dont voici la teneur. S'agissant des mesures normatives, en point 1, conditions de commercialisation du soja grain pour la campagne 2024-2025. La dite campagne, démarrée le 5 décembre 2024, s'achèvera le 30 avril 2025. Faisant suite aux délibérations de l'interprofession soja, mise en place pour défendre les intérêts des producteurs et des transformateurs, puis chargée de fixer les conditions de commercialisation, les acteurs ont convenu du prix de vente de soja comme suit. Soja grain conventionnel, 275 francs CFA le kilogramme et 5 francs CFA par kilogramme pour les charges des fonctions critiques. Soja grain biologique, 325 francs CFA le kilogramme et 5 francs CFA par kilogramme pour les charges des fonctions critiques. Si la production nationale de cette légumineuse connaît une bonne progression et s'est établie à 520 929 tonnes au titre de la campagne 2023-2024, force est de constater que cette performance est ternie à la phase de la commercialisation par la sortie frauduleuse des produits vers des pays voisins, pratique à laquelle s'adonnent certains producteurs et commerçants. Une telle situation porte préjudice à l'essor de la filière, aux efforts d'industrialisation en cours dans notre pays et à la création de nombreux emplois qui en résultent. Elle constitue en outre un risque pouvant affecter gravement à long terme les intérêts des acteurs eux-mêmes en fragilisant leur interprofession, autant qu'elle compromettrait la diversification des sources de création de richesses pour l'économie nationale. Aussi, le Conseil a-t-il instruit les ministres concernés à l'effet de veiller au respect de la mesure d'interdiction de l'exportation du soja par voie terrestre. En point 2. Adoption de tests d'application de diverses lois. Au titre de la loi 2010-44 du 24 novembre 2010 portant gestion de l'eau en République du Bénin, il s'agit des décrets fixant les règles de répartition des ressources en eau, les conditions de déclaration ou d'autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités relatifs aux ressources en eau, puis les décrets portant nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration, mesures de protection des espaces présentant un intérêt esthétique et culturel particulier lié à la présence de l'eau et des espaces aquatiques ou subaquatiques présentant un intérêt archéologique. Relativement à la loi 2020-05 du 1er avril 2020 portant code de l'électricité en République du Bénin, les tests pris portent création et modalités de gestion du Fonds d'électrification rurale et des énergies renouvelables. Règles générales de contrôle et d'inspection des installations électriques. Conditions et modalités d'acquisition de l'énergie primaire. Conditions et modalités de vente de l'énergie électrique par un producteur indépendant ou par un autoproducteur et d'autres textes qui fixent les conditions d'exercice de l'activité d'installation de réseaux électriques ou de compteurs d'énergie électrique, les conditions d'exercice à titre privé des activités de contrôle et d'inspection des installations électriques et celles d'études et d'approbation préalable des plans et schémas électriques. Pour ce qui est de la loi numéro 2016-25 du 4 novembre 2016 portant organisation de la concurrence en République du Bénin, ce sont les décrets portant détermination des clauses abusives dans les relations entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, mentions obligatoires sur une facture, puis les tests fixant les conditions particulières de vente couplée ou jumelée de produits ou de prestations de services, les conditions et modalités d'organisation des ventes promotionnelles ou ventes au déballage, des soldes et des liquidations, les modalités de réalisation de la transaction relative aux infractions commerciales. En ce qui concerne la loi numéro 2021-09,
du 22 octobre 2021 portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin, il s'agit des décrets portant conditions de gestion des archives nationales, approbation des statuts des archives nationales. Comme autre mesure normative, le Conseil a adopté le décret portant approbation des statuts modifiés de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT-SA, celui relatif au statut des consuls honoraires du Bénin, et marqué son accord pour la modification des décrets numéro 2023-119 du 29 mars 2023 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du comité d'agrément des zones économiques spéciales et numéro 2021-068 du 17 février 2021 portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement du comité interministériel de promotion des investissements. Au chapitre des communications. En point 1, contractualisation avec divers prestataires dans le cadre de la conception, construction et équipement d'une unité de médecine nucléaire au Centre hospitalier international de Calavi. Dans le but de favoriser le fonctionnement optimal de cet hôpital moderne, pour une prise en charge efficace des patients, il est prévu la construction d'un service de médecine nucléaire doté d'équipements très spécialisés tels que le cyclotron, avec le soutien de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA. Les sociétés et cabinets sélectionnés ont déjà donné la preuve de leur expertise sur le chantier de construction de l'hôpital et auront pour mission la conception et la construction d'un bâtiment adapté d'une part, ainsi que l'assistance technique à la maîtrise d'ouvrage et au contrôle technique y relatif d'autre part. En point 2, contractualisation pour les travaux d'aménagement et ou bitumage de routes, puis de pavage de rues dans certains départements. Les dix travaux concernent le bitumage de la route Azové-Ouégamé-Clécamé pour 17 km 20, la réhabilitation de l'axe Citex-IUT, route nationale 2 bis pour 3 km dans la ville de Lokossa, l'assainissement et le pavage de 30 km 45 de rue, puis l'aménagement en terre des routes Bopa-Lobogo-Tozoumé-Dogbo, 34 km, et Bopa-Djidjozun-Alada, 35 km 30, en vue d'améliorer les conditions de mobilité des usagers et surtout de réduire les impacts dus aux inondations périodiques dans les départements du Mono et du Koufo. À cet effet, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec divers prestataires, à charge pour les ministres concernés de veiller à la bonne exécution des travaux conformément au cahier des charges. En point 3, approbation de la restructuration et du nouveau cadre organisationnel de Semecity. Cette restructuration organisationnelle et fonctionnelle de Semecity vise à renforcer son rayonnement à l'international et son attractivité en développant ses activités d'innovation en lien avec le monde socio-économique, ce qui lui permettra de mieux faire face aux nouveaux défis de l'évolution technologique, puis de gagner davantage en visibilité. La nouvelle architecture prévoit 4 entités avec des champs de compétences complémentaires. Il s'agit, d'une part, de la Fondation Semecity, ayant pour principale mission le développement et la gouvernance du site, la mobilisation et l'octroi de financement pour le développement des infrastructures, les bourses d'études, la conception et l'amélioration de la qualité des programmes académiques, les initiatives de recherche et d'innovation. Ces missions intègrent aussi les projets portés par les étudiants, les chercheurs et les entrepreneurs, le recrutement et le renforcement des capacités du personnel, ainsi que les autres services destinés aux étudiants. D'autre part, l'Agence de développement de Semecity, dont la vocation se rapporte à la gestion du foncier notamment, au développement des infrastructures, à la stratégie de marketing, à la création de partenariats structurants,
ainsi qu'à l'élaboration et la gestion des services sur les campus, à l'appui au montage des services de programmes de formation. En outre, il y a la commission académique de CEMECITI, avec pour attributions essentielles l'évaluation et l'accréditation des programmes portant sur la stratégie académique. Elle statuera également sur le contrôle qualité, l'agrément et l'homologation des établissements qui souhaitent s'établir ou sont déjà établis sur le site de CEMECITI. Enfin, les établissements publics et privés de CEMECITI, dont les missions porteront surtout sur la formation, la recherche et l'entrepreneuriat. Dans ce cadre, plusieurs établissements publics tels que CEMECITI Institute of Technology and Innovation, African Screen Institute et l'École de la mode et du textile du Bénin seront créés. De même, l'État pourra, au besoin, ouvrir d'autres entités. Quant aux établissements privés autorisés à opérer dans ce contexte, ils obtiendront le statut d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. 1.4. Recrutement de 30 internes des hôpitaux en médecine au titre de l'année 2024. Le gouvernement procède à l'organisation de ce concours en raison de ce que l'internat des hôpitaux est une voie de formation de cadres de haut niveau en médecine pour assurer à la fois les soins aux malades, la recherche en médecine et la formation hospitalière des étudiants. Les candidats à cette formation sont recrutés parmi les étudiants ayant déjà validé les 5 premières années des études médicales et n'ayant pas encore soutenu la thèse de doctorat en médecine. La tenue régulière du concours contribue sur un autre plan à la constitution d'un vivier d'enseignants de qualité pour les facultés de médecine et de professionnels disposant de solides qualifications pour les hôpitaux, gage d'une meilleure prise en charge sanitaire des populations. Le présent recrutement permettra de sélectionner 30 nouveaux internes avec le statut d'élève praticien spécialiste, en plus des 30 recrutés en 2023 et dont la formation se poursuit actuellement dans les différents établissements hospitaliers universitaires du pays. 1.5. Recrutement et formation de 1785 agents de police. La présente vague de recrutement vise à renforcer les effectifs de la police républicaine afin de la rendre encore plus performante au service de la sécurité des personnes et des biens. À l'issue du processus, les lauréats prendront part à la formation prévue avant d'être déployés dans toutes les communes. Les ministres concernés veilleront à la bonne organisation du concours. 1.6. Approbation de la stratégie nationale 2025-2029 de développement du commerce électronique au Bénin. Dans le but de contribuer à faire du Bénin une plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale, le ministère de l'Industrie et du Commerce a élaboré la présente stratégie qui a pour objectif de faire du commerce électronique un levier de compétitivité et de croissance durable à l'horizon 2029. L'efficacité d'une telle dynamique sera appréciée sur la durée à l'aune du renforcement des capacités et des compétences des acteurs, de l'amélioration des infrastructures et de la logistique, de la labellisation des produits et des processus, ainsi que du renforcement de la confiance au numérique. La stratégie est structurée autour de 2 orientations stratégiques que sont l'amélioration de la gouvernance et des cadres institutionnels et organisationnels pour le développement du commerce électronique, puis le renforcement de la culture du commerce électronique. Son approbation impactera durablement tous les secteurs de l'économie, de la production à l'exportation, avec un développement conséquent du volet logistique. Elle constitue un levier important de croissance inclusive, intégrant une forte implication des jeunes, des femmes et des personnes vulnérables. 1.7. Évaluation diagnostique des enseignants contractuels de droit public de l'État issus du reversement effectué au 1er janvier 2008 et appartenant au sous-secteur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle
en vue de l'intégration des lauréats dans les différents cadres d'emploi des fonctionnaires de l'État. L'évaluation organisée en 2019 au profit des enseignants agents contractuels de droit public de l'État de la promotion 2008 de l'enseignement secondaire général avait pour, entre autres objectifs, d'améliorer les performances du système éducatif. À l'issue de celle-ci, les enseignants ayant satisfait aux conditions exigées ont bénéficié d'un changement de statut pour devenir des fonctionnaires de l'État. Depuis lors, leurs collègues de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, au nombre de 407, sollicitent du gouvernement un traitement similaire afin de bénéficier de la même évolution professionnelle et des avantages qui en découlent. Le Conseil a donc marqué son accord pour l'organisation, à leur profit, de cette évaluation. Les ministres concernés par l'opération procéderont dans de brefs délais à l'organisation de la dite évaluation en vue du reversement des lauréats dans les différents corps des fonctionnaires. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été retenu sous cette rubrique l'organisation des Vodou Days édition 2025 du 9 au 11 janvier 2025 ainsi que la participation du Bénin à la 37e session ordinaire du Conseil des ministres de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale à Lomé au Togo du 12 au 13 décembre 2024, puis à la 5e session ordinaire du Comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la fonction publique, les collectivités locales, le développement urbain et la décentralisation à Tunis en Tunisie du 18 au 20 décembre 2024. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. À la présidence de la République et sur proposition du président de la République. Collège des ministres conseillers. Ministre conseiller aux affaires économiques, M. Paulin Akpona. Ministre conseiller aux enseignements maternels, primaires et secondaires, M. Paulin Gbenou. Ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, M. Espedi Kodjo-Wessou. Ministre conseiller à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, Mme Sedami Medegan Fagla. Ministre conseiller aux affaires sociales et au travail, Mme Mariam Djaouga Saka. Ministre conseiller à la santé, Mme Claudine Afiavi Prudencio. Ministre conseiller à la défense et à la sécurité, M. Rachidi Badamassi. Ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie, M. Jacques Ayadji. Ministre conseiller aux services publics, M. Janvier Yawedeu. Ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures, M. Gilbert M. Deou. Ministre conseiller à l'agriculture, M. Sakakina Biogera. Ministre conseiller au tourisme, à la culture, aux arts et aux sports, M. Aïbatin Jonas Hantan. Au Conseil économique et social, niveau départemental, Alibori. Membre désigné par le secteur agricole, M. Bani Mora Saregande. Membre désigné par le secteur artisanat, M. Aboudou Ali Orou. Membre désigné par le secteur du commerce et de l'industrie, Mme Diane Alouκoutou. Membre désigné par l'Assemblée nationale, Messieurs Sareh Malik Morassani, Sero Zorobouragui, Mohamedou Moussa, René Bagoudou Orou Igari. Membre désigné par le président de la République, Messieurs Moussa Saleh Moukaïla, Aboubakar Tidjani. Atakora. Membre désigné par le secteur agricole, M. Cécédé Soumaïla Tamou. Membre désigné par le secteur artisanat, M. Yafaga Gilbert Saagi Bayanga. Membre désigné par le secteur du commerce et de l'industrie,
M. Raoufou Ojo Radji. Membres désignés par l'Assemblée nationale, Madame et Messieurs, Abiba Dafia, Antoine Dayori, Tempa Ncha, Gilbert Bangana. Membres désignés par le Président de la République, Messieurs Thomas Nyombo, Moumouni Aruna. Atlantique. Membres désignés par le secteur agricole, M. Dosso Lazare Nyolonfou. Membres désignés par le secteur artisanat, M. Hippolyte Soho. Membres désignés par le secteur du commerce et de l'industrie, M. Kofi Frank Akpaunka. Membres désignés par l'Assemblée nationale, Messieurs Koko Lucien Huimbo, Valentin Aditi-Foudé, Cyprien Toyi, Paulin Dossa. Membres désignés par le Président de la République, M. Epiphane Onfa, Mme Anita Awanjinou. Borgou. Membres désignés par le secteur agricole, M. Jean Péteret. Membres désignés par le secteur artisanat, M. Biaou François Achade. Membres désignés par le secteur du commerce et de l'industrie, M. Camilo Aruna. Membres désignés par l'Assemblée nationale, Messieurs Yaya Woru Akibu Soro, Issaou Babio, Bio Sunoboko, Yakubu Suroku. Membres désignés par le Président de la République, M. Gaston Yolou, Mme Djamila Kissira. Colline. Membres désignés par le secteur agricole, M. Yenankpon Denis Toyissou. Membres désignés par le secteur artisanat, M. Rachidou Mama. Membres désignés par le secteur du commerce et de l'industrie, M. Marcelin Tonon Assogba. Membres désignés par l'Assemblée nationale, Messieurs Valère Deweyon Tchobo, Marcelin Aka, Romaric Ogouale, Christophe Monsia. Membres désignés par le Président de la République, Madame Eugénie Roba, Monsieur Jean-Eudes Okoundé, Koufo. Membres désignés par le secteur agricole, Monsieur Wenoumadji Ado. Membres désignés par le secteur artisanat, Monsieur Hendehoye Eric Ogumola. Membres désignés par le secteur du commerce et de l'industrie, Monsieur Christophe Tozo. Membres désignés par l'Assemblée nationale, Messieurs Kofi Ernest Serge Medewanou, Célestin Guidimé, Grégoire Toondo, Lambert Soji. Membres désignés par le Président de la République, Messieurs Étienne Toyingban, Martial Balo. Donga. Membres désignés par le secteur agricole, M. Karim Souley Orouyarion. Membres désignés par le secteur artisanat, M. Moutawakilou Ibrahima. Membres désignés par l'Assemblée nationale, Messieurs Tidjani Afouobo, Daouda Takbara, Walis Mamoudou Zoumarou, Riliwanou Aruna Ibrahima. Membres désignés par le Président de la République, Madame Safiatou Bassabi Issifou Morou, Monsieur Abishaï Akbala. Littoral. Membres désignés par le secteur agricole, Monsieur Lucien Oscar Amadji. Membres désignés par le secteur artisanat, Monsieur Oyebade Jean-Séraphin Fadei. Membres désignés par le secteur du commerce et de l'industrie, Madame Florencia Nancy D.C. Zinsou. Membres désignés par l'Assemblée nationale, Madame et Messieurs Alimatou Badarou, Florentin Chaou, Patrice Nobimé Agbodranfo, Yves-Patrick Djivo. Membres désignés par le Président de la République, Messieurs Isidore Nyolonfou, Djifa Kariel Sefas Toundé.
Monod. Membre désigné par le secteur agricole, M. Athanase Aguilla. Membre désigné par le secteur artisanat, M. Jean Maziani. Membre désigné par le secteur du commerce et de l'industrie, M. Kofi Jacques Tokoyon. Membre désigné par l'Assemblée nationale, Messieurs Eric Guidi, Christophe Agbodji, Joseph Anani, Diéhoué Félix Alowanou. Membre désigné par le président de la République, Messieurs Charles Gaillon, Geoffroy Kwesi Akosu. Ouémé. Membre désigné par le secteur agricole, M. Jean Loukpedia. Membre désigné par le secteur artisanat, M. Alfred Akintunde Ishola. Membre désigné par le secteur du commerce et de l'industrie, M. Alfred Deji Hundegla. Membre désigné par l'Assemblée nationale, Messieurs Victor Mitonji Hunsa, François Arlonsou, Rachidi Adeshina Oseni, Henouyon Nathanael Kiti. Membre désigné par le président de la République, Messieurs Léon Bokové, Omer Avala. Plateau. Membre désigné par le secteur agricole, M. Olagoke Aruna Lawani. Membre désigné par le secteur artisanat, M. Siakou Amoussa. Membre désigné par le secteur du commerce et de l'industrie, M. Nadia José Kora Youssoufou. Membre désigné par l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, Eniola Awaou Bissiriou, Julia Akpaki, Adéniran Alain Gboché, Marcelin Fagboum. Membre désigné par le président de la République, Messieurs Clément Kouchade, Hakim Odoubi. Zou. Membre désigné par le secteur agricole, M. Espedi Sonouna Meto. Membre désigné par le secteur artisanat, M. Nikez Mesmin Deyon. Membre désigné par le secteur du commerce et de l'industrie, Madame Kojori Dalmeda. Membre désigné par l'Assemblée nationale, Messieurs Sani Mama, Léopold Jojo, Dominique Achaoué, Soumé Setonhwe Eugène Azatassou. Membre désigné par le président de la République, Messieurs Zéphirin Kendiaoundé, Gustave Sono. Au niveau national, membre désigné par le président de la République, M. Conrad Gbagidi. Membre désigné par l'Assemblée nationale, Messieurs Razak Amouda Issifou, Emmanuel Golou, Alassani Tigri. Au titre du patronat, M. Estache Kotigan. Au titre de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, M. Arnold Akako. Au titre de la Chambre nationale d'agriculture, M. Herman Imali Djetta. Au titre de la Chambre des métiers, M. Soufianou Imoru. Personnalité du secteur des arts et de la culture, M. Stanislas Degbo. Au ministère de l'Industrie et du Commerce, Inspecteur général du ministère, M. Antoine Hoïquin. Directeur de la planification, de l'administration et des finances, M. Herman Zimé. Je vous remercie.